Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 20h. Au sommaire de cette autre édition de l'information sur DBS Télévision, mouvement d'humeur au siège d'Eneo à Bafoussam, une dizaine de sous-traitants de l'entreprise de distribution d'énergie électrique au Cameroun sont en grève depuis ce mardi matin. Les grévistes réclament des aérés de salaire et de meilleures conditions de travail. Bafoussam bien parti pour rester dans le noir. Dans le noir, comme la localité de Ndok-Samba dans l'arrondissement de Nkondjok, département d'Unkam. À Ndok-Samba, l'électricité est en luxe. Seuls les détenteurs de plaques solaires ou de groupes électrogènes bénéficient de ce privilège. Être dans un bâtiment flambant neuf, c'est le privilège qu'ont les fonctionnaires de la ville de Douala, précisément ceux de la délégation régionale de la fonction publique. Immeuble inauguré ce mardi par le ministre Joseph Anderson Day, présent à Douala pour parler aux fonctionnaires les yeux dans les yeux. Voilà l'essentiel à retenir dans ce sommaire. On se retrouve dans un instant. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la deuxième livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Mouvement d'humeur des employés dont sous-traitants d'Eneo dans la ville de Bafoussam. Ce mardi, ils réclament leur salaire, les reversements à la CNPS, entre autres. Plus de précisions dans cet élément que nous propose Alexis Yongwa. 5, 8, 9 et plus de 10 ans de travail avec un statut aussi flou que la posture du loup. Ces releveurs de compteurs d'entreprises Eneo ont décidé d'en savoir davantage sur ce qui se passe entre elles et leur employeur, Europe Afrique, un sous-traitant des services d'Eneo. Sans salaire, conditions de travail difficiles, entre autres griefs. Les releveurs de compteurs des départements du Onkam, du Noun et des Hauts-Plateaux ont entamé un mouvement d'humeur ce 29 mars 2021. Régularise notre situation CNPS. Nous sommes à 6 mois d'aérés des salaires. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Personne ne peut travailler dans ces conditions. Moi, particulièrement, je suis à 9 ans de service, 9 ans temporaires. Et nous tous, nous connaissons ce que le code de travail camerounais prévoit. L'année passée, il y a eu au moins 4 groupes de personnes qu'on a recrutées. Et quand on les recrute, on les envoie vers nous les anciens, pour que nous puissions marcher avec eux pour les montrer le travail. Donc nous avons toujours supporté tout cela. Mais Rencontré, le délégué régional de l'Eneo pour l'Ouest n'a pu apporter une solution à leurs revendications et un rendez-vous a été pris pour vendredi. Il y a une semaine, une entreprise arrive et dit que nous on va encore signer notre contrat avec elle. Donc nous on s'est demandé que bon, les aérés des salaires, la mise à jour de nos CNPS et nos conditions de travail. Le mouvement suivra son cours jusqu'à vendredi, disent les grévistes. Les populations de Ndok-Saba dans l'arrondissement de Nkondjok, département d'Unkam, n'ont pas d'électricité. Pourtant, il y a 4 ans, tout donnait fière allure. Aujourd'hui, elles se sont retournées vers les plaques solaires et groupes électrogènes pour combattre l'électricité. Les détails dans votre élément, Franck-Léonel Difo. Électrification en toile d'araignée, des câbles électriques pendus à la verticale au lieu d'être tendus à l'horizontale. C'est ce qui saute à l'œil lorsqu'on est à Ndok-Samba, un village situé dans l'arrondissement d'Nkondjok, département d'Unkam, région du littoral. Un village sans lumière moderne, mais qui a tout le nécessaire pour briller. Le transformateur que vous voyez là, ça a plus de 4 ans de chômage et puis on ne se connaît pas le rôle. L'histoire qui avait l'apparence d'un lendemain meilleur commence en 2016. En 2016, ils ont fini les installations, ils ont installé les témoins. Après avoir installé les témoins, une note est venue de Bafoussam, on a demandé de brancher la lumière en direct venant de Nkondjok. On a eu cette lumière-là jusqu'au 2 janvier, une semaine juste de lumière. Le 2 janvier, ils ont complètement arrêté. Incroyable, mais pourtant vrai, les populations étaient allées jusqu'à contribuer financièrement chez un particulier
pour la venue de l'électricité au village. Tout voleur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Malheureusement, pour le hors-la-loi, selon les informations locales, il serait entre les mains de la justice aujourd'hui pour arnaque et escroquerie. Nous avons le BIB là, qui était prévu pour le BIB d'électrification qui était prévu pour 2020. C'est déjà 2021, nous n'avons pas de suite. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de route et même l'eau, il n'y a pas d'eau. Alors qu'on dénombre environ 4 installations de transformateurs en chômage entre les villages d'Oksamba, Découlé et Dissou, on se demande comment un tel investissement peut être réduit en cendres, car des poteaux électriques qui tombent, des câbles qui ne sont plus visibles. Le problème qui suit, c'est qu'il y a d'abord la mauvaise suivi des travaux. Qui concerne quoi? L'emplacement des mises des matériaux. Les poteaux non traités. Si Kondjok est réputé pour le problème de la route, celui de l'eau potable et d'électricité viennent augmenter les préoccupations de ces populations. En Doksamba, à défaut d'électrification, les populations font recours aux groupes électrogènes et les plaques solaires pour charger les téléphones et avoir la silhouette d'électricité des temps modernes à la tombée de la nuit et même lors des cérémonies nocturnes. Et une question se pose. À quand la fin de l'obscurité dans le 3e village de l'arrondissement de Kondjok? Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le conseil d'administration félicite le Cameroun à la faveur de la 2e validation du pays, mais invite les autres acteurs à se mobiliser pour la 3e phase prévue en avril 2023. Une conférence de presse y relative s'est tenue ce jour à Yaoundé à l'initiative du réseau de lutte contre la faim. Jeudi Ndongo, Eloï Ngepno. Le Cameroun a accompli des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la norme sur l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITI, en 2019, avec des améliorations considérables concernant plusieurs exigences distinctes. Une performance qui ravit le conseil d'administration de l'ITI. Il reste cependant que la supervision exercée par le groupe multipartite sur la mise en œuvre de l'ITI s'est affaiblie au cours de la période 2018-2020. Si le Cameroun a décidé, peut-être par contrainte, pas par choix, d'adhérer à un instrument international, ben, il faut qu'il y ait des Camerounais pour pousser justement nos gouvernants à respecter ces engagements, ne serait-ce qu'à l'international. Il y va de nos intérêts à tous. La conférence de presse organisée ce mardi à Yaoundé visait à associer d'autres acteurs, parmi lesquels les médias, dans la promotion de l'expression citoyenne et le débat public sur le processus ITI au Cameroun et la gouvernance du secteur extractif. Bon à savoir, le Cameroun a été admis comme pays candidat à l'ITI en 2007. Après 2 validations, le pays disposera d'une 3e le 1er avril 2023 pour prendre des mesures correctives concernant l'engagement de la société civile. Du marché camerounais par les produits de qualité douteuse interpelle les pouvoirs publics. Un séminaire d'information et de sensibilisation sur le cadre juridique du contrôle qualité a réuni les différents acteurs économiques ce jour au siège du JICAM. Ils étaient présents Thierry Célani et Gour Abdelkadir. Des responsables de l'Agence des normes de la qualité, l'ANOR, face aux acteurs économiques au siège du JICAM. Sensibiliser les parties prenantes en prélude au lancement des activités de contrôle sur le marché local en passe d'être envahi par les produits contrefaits et frauduleux. C'est le sens à donner à la tenue de cet atelier d'échange, premier du genre. L'objectif de ce séminaire était de nous rapprocher des opérateurs économiques afin de les sensibiliser sur cette nouvelle mission-là, sur ce nouveau pan d'activité que débutera incessamment l'agence probablement à partir du mois d'avril, pour qu'ils soient informés des types de contrôles qui seront faits, des modalités de contrôle, afin que le moment venu, personne ne puisse être surpris. 65% des produits disponibles sur le marché sont des qualités douteuses, chiffre de l'ANOR. Pour garantir la sécurité du consommateur, les pouvoirs publics reprennent en main le contrôle. Une 60aine d'officiers de police judiciaire à compétences spéciales formés pour descendre sur le terrain et sanctionner tout ce qui fonctionne en marge de la légalité. Il y a des sanctions administratives qui sont
peuvent être le retrait des marchandises sur le retrait. Et il y a également des lourdes amendes qui sont infligées à ceux qui violent la loi en la matière. L'ANOR, qui se positionne comme partenaire des entreprises, est engagé à assainir le marché local et protéger le consommateur camerounais des produits contrefaits et contrebandes avec l'annonce de l'ouverture de ses antennes à travers les 10 régions du pays. En visite de travail ce mardi 30 mars 2021 dans la ville de Douala, Joseph Anderson Ley, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, a exhorté le personnel à plus de discipline. Il a au passage inauguré le nouveau bâtiment qui va abriter la délégation régionale du MINFROPRA pour le littoral. Erwin Guetti, Colombe Catal. La rencontre ce 30 mars à Douala du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative avec le personnel de la dite fonction de la région du littoral augure de belles perspectives. Le temps était au réajustement des manquements décriés dans la fonction publique. Joseph Ley, à la salle des fêtes à Douala, n'a pas dilué ses propos lorsque, s'adressant à ses auditeurs, a mis l'accent sur la discipline, garante de l'assiduité, de la régularité et de la ponctualité. La discipline, c'est la mère du succès. On ne le dira jamais assez. Lorsqu'on n'est pas discipliné, on ne peut rien construire de bon. Lorsqu'on ne vient pas au travail, c'est qu'on n'est pas discipliné et donc rien ne peut être fait. Un point d'honneur y a aussi été mis sur la courtoisie vis-à-vis des usagers. La rencontre n'était pas faite que de remontrances. Le ministre de son escarcelle a sorti des avancées dans la dématérialisation dans la fonction publique qu'il a présentées à l'assistance, celles qui laissent entrevoir un regain de temps, d'argent et d'énergie. Nous développons beaucoup de services en ligne. Je l'ai dit, il y en a 16. Et parmi les 16, 14 sont déjà déconcentrés. Donc l'usager n'a plus besoin d'aller à Yaoundé. Il reste ici à Douala, il peut me mettre dans sa chambre et il obtient les services dont il a besoin s'agissant de ce que fournit le MINFROPRA. Et donc, il était bon que nous venions leur expliquer tout cela. Des aménagements dans la fonction publique requièrent une amélioration aussi des infrastructures. Cela a été rendu manifeste par l'inauguration du nouveau bâtiment qui va abriter la délégation régionale de la fonction publique pour le littoral. Situé au quartier Yassa, le joyau est construit sur une superficie de 66,93 mètres carrés. C'est un ouvrage de 2 étages sur le rez-de-chaussée, 25 bureaux, 9 secrétariats, 14 toilettes, 2 terrasses, une salle multimédia, une salle de réunion. Un tout qui vient à point nommé. Parce que c'est en 2009 que les travaux ont commencé, il y a eu beaucoup d'aléas et tout. Mais comme on dit, tout est bien qui finit bien. Donc nous sommes heureux d'être désormais là. Maintenant, il appartient à monsieur le délégué régional et ses collaborateurs d'en faire bon usage. À commencer par la propreté des lieux. C'est ça qui est important. Et le bon usage signifie aussi le bon accueil des usagers. Le sourire. Le sourire, tout simplement, c'est important. Auprès de 22 000 fonctionnaires que compte le littoral et aux autres milliers d'usagers, ce service va combler des besoins entre autres de concours, de compléments de dossiers, des signatures de contrats. Il y a 5 années de cela que les épargnants de la compagnie équatoriale pour l'épargne, le crédit d'investissement Comessi, attendent d'être remboursés. Aujourd'hui, avec l'annonce de la mise en liquidation de celle-ci, il pourrait avoir une voie de satisfaction pour de nombreux Camerounais qui ont déjà investi. Le siège de la structure 6A à Kouassi dans la ville de Douala. En colère, ils réclament leur argent, surtout au micro de nos reporters Serge Elielombo et Thierry Silani. Les épargnants de la compagnie équatoriale pour l'épargne et le crédit d'investissement Comessi SA ne décolèrent pas. Ils ont pris d'assaut les locaux de l'entreprise 6 à Akwa Douala ce 29 mars 2021 suite à une décision de l'ouverture de redressement judiciaire ou de la liquidation des biens de la dite entreprise. Depuis 6 h du matin, je suis là. Donc je ne suis même pas encore entré. Il est plus de 14 h, même pas mangé, je n'ai pas mangé. Je suis là sous le soleil, comme vous me voyez. Je dois avoir mon argent avant d'être satisfait. Parce que le papier si même ne justifie même pas. Le papier c'est quoi? En effet, les locaux de Comessi sont occupés depuis quelques jours par une équipe spécialisée dans la liquidation d'entreprises. Leur chef, en calmant les ardeurs, explique. Pour le moment, ce que nous faisons, nous développons les activités de production de créances et de vérification de créances. Essentiellement parce que c'est la réalité
porté sur les dépôts des épargnants. Mais à côté de ça, il y a d'autres créanciers. En réalité, Comessi n'a plus d'argent liquide, mais pour rembourser les épargnants en colère, un processus est déjà engagé. En ma qualité de liquidateur bancaire et de syndic, allez chercher cet argent. D'abord, auprès des débiteurs de la Comessi qui ont emprunté l'argent. Vous n'oubliez pas que Comessi faisait un commerce légal d'argent. Il prêtait de l'argent. Et il y a beaucoup de gens qui ont emprunté des milliards qui n'ont pas remboursé jusqu'aujourd'hui. Je dois courir après cela pour récupérer cet argent. C'est cet argent qui va me permettre de rembourser les gens. Pour l'heure, les épargnants de Comessi devraient encore attendre. Mais déjà, les choses semblent promettre cette fois-ci. Rappelons que ça fait 5 années que la société de crédit et d'épargne Comessi avait fermé ses portes avec l'argent épargné par plusieurs Camerounais dont ils réclament le remboursement depuis. En éducation, les congés pour le compte du second trimestre ont prolongé jusqu'au 12 avril 2021. La rentrée était initialement fixée au 6 avril. Précision apportée par la ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, à travers un communiqué signé hier 21 mars 2021. Dans cette note, la MINSEC précise que les élèves des classes d'examen vont continuer les cours en présentiel dans les établissements afin d'être à jour par rapport au programme scolaire officiel. Le prolongement de 6 jours par Nalova Lyonga est une mesure de réajustement. En effet, les congés du second trimestre pour cette année n'avaient qu'une durée d'une semaine. On parle autre chose à présent, précisément dans le Mongo, ville de Nkonsamba. La prison principale de cette ville dispose désormais d'une infirmerie pénitentiaire. Le régisseur de la dite prison l'a fait savoir hier à l'occasion de la cérémonie de la pose des épaulettes à certains fonctionnaires de la prison de Nkonsamba. Les détails avec vous, Franck-Léonel Difo. Ils sont au total 19 personnels promus par avancement au choix au sein de la prison principale de Nkonsamba. La cérémonie de la pose des épaulettes qui a eu lieu hier était présidée par Etame Franky, régisseur de la prison principale de Mbanga, représentant personnel du régional des prisons. Les récipiendaires du jour passaient d'un échelon à un autre, d'un grade à celui immédiatement supérieur, d'un cadre à l'autre, symbole de la résultante d'un travail bien fait dans la discipline selon le code éthique du corps des fonctionnaires de prison. Dans les rangs des promus, on comptait un gardien chef-major, 12 gardiens principaux de prison et 6 gardiens majors des prisons. Comme le régisseur là, c'est bien dit, le travail ne fait que commencer. Je crois que je vais m'attirer pour encore poursuivre. En rappel, les fonctionnaires de prison ont pour mission l'application des décisions de justice portant privation ou restriction de liberté, sécurisation des établissements pénitentiaires et du maintien de l'ordre en leur sein, la préparation à la réinsertion sociale des personnes placées sous main de la justice et enfin la valorisation du potentiel humain en détention de par la production pénitentiaire. Tous les hommes qui ont été récipiendaires aujourd'hui, quand les heureux élus, et on peut comme ça leur tirer un coup de chapeau, parce qu'ils suivent les pas du texte, ils suivent la discipline, l'éthique et la déontologie professionnelle. La prison principale de Nkonsamba, qui n'avait pas d'infirmerie, en a une aujourd'hui pour l'humanisation efficace des conditions d'incarcération. Cette infrastructure offerte par l'État compte 4 salles de soins, un bureau avec des toilettes ultra modernes. Écho du Parlement, 5 projets de loi adoptés ce jour à l'Assemblée nationale à l'issue des discussions générales. Ils concernent entre autres l'accord d'extradition entre le Cameroun et le Brésil et la facilitation de l'accès des personnes aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture, des tests imprimés aux œuvres publiées. Judine Dongo et Anisio Nanassing, le reportage. Pour rassurer les députés en ce qui concerne le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord d'extradition entre la République du Cameroun et la République fédérative du Brésil, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, présente clairement le processus d'extradition. Le ministère de la Justice a un rôle limité. Les dossiers sont classés au parquet du procureur général de Yaoundé, qui saisit la cour d'appel. Et c'est la cour d'appel qui prononce l'avis
sur l'extradition, favorable ou défavorable. Et sur la base de cet avis, un projet de décret est transmis au président de la République en vue de l'extradition, de la non-extradition. Le ministre Laurent Esso a également renseigné les élus locaux sur l'accord de transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté entre le Cameroun et le Brésil. Quant au traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des personnes aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, la ministre des Affaires sociales signale après échange avec les députés que sa mise en œuvre n'est pas une inquiétude. Lorsque les lois sont prises, il faudrait qu'elles soient appliquées. Donc il a fallu leur expliquer les contraintes qui peuvent être levées pour que les dispositions du traité de Marrakech soient véritablement appliquées. Et je pense que nous sommes en phase aujourd'hui. Autre projet de loi adopté ce mardi à la Chambre basse du Parlement, celle qui autorise le président de la République à ratifier l'accord de coopération entre le Cameroun et le gouvernement des Émirats arabes unis relatif à la facilitation d'obtention de visas. La mairie de la ville de Kribi, laboratoire du budget programme triennal depuis de 5 milliards de francs CFA, a tenu sa session ordinaire de son conseil ce jour. Les travaux étaient consacrés au vote et à l'adoption du compte de gestion et du compte de gestion matière de l'exercice budgétaire 2020 de la communauté urbaine de Kribi. Il en ressort que la première phase d'1,6 milliard de francs CFA du budget programme 2020-2022 n'a pas pu être exécuté à cause du manque de maîtrise de cette innovation et d'autres contraintes majeures comme le Covid-19. Le prophète Nourou Bello, qui a procédé à l'ouverture des travaux, a fait d'importantes recommandations. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En parle sport à présent, la 7e journée et fin de la phase aller du championnat régional ouest de football s'est jouée le week-end dernier. L'appréciation des acteurs dans cet élément que nous propose Alexis Yangwa. Au stade de Senadjes de Tchang, ce dimanche 28 mars 2021, Bauxite de Fongotongo recevait New Steel de Bameka, très en jambes cette saison par rapport aux deux précédentes. 4e de la sous-poule C avec 7 points à la 6e journée, juste derrière son adversaire du jour, qui est remonté à 10 points après sa victoire, 2 buts contre 1. Mes attaquants n'arrivent pas à concrétiser. Tout ce qu'on va faire, c'est de se mettre au travers aux entraînements, on ne doit pas prendre un congé. Deuxième rencontre sur les mêmes installations, toujours pour le compte de la 7e journée et dans la sous-poule B. AS Noun 15 points et reçu par NGV de la Ménois 6 points. Le champion de toutes les 3 sous-poules est tenu en échec par l'équipe locale, score de parité de 2 buts. NGV obtient l'égalisation aux arrêts de jeu grâce à une bourde du portier de AS Noun. On va continuer de travailler et on va voir comment on va jouer la reprise. Cette 7e journée du championnat régional ouest de football marque ainsi la fin de la phase aller. Le niveau est encourageant, l'avis de Ghislain Kenlifak, président de NGV Football Club. Avec ce que j'ai suivi et que j'ai vu aujourd'hui, le niveau me semble pas très bon, mais il est en train d'évoluer tout doucement. Les appréciations du patron de l'organe en charge de l'organisation du dit championnat, le secrétaire général par intérim de la Ligue régionale, Rostan Youda. Ton sentiment de satisfaction par rapport à cette envie des clubs-là, mais aussi ça devient une pression supplémentaire pour nous, les organisateurs. Avec sa victoire d'un but contre 0 sur Talent de Bafoussam à Babouantou, Fusée finit premier de la sous-poule A avec 13 points. AS Noun, qui n'aura obtenu qu'un seul nul et 6 victoires, conduit la sous-poule B avec 16 points. Volcan du Noun tient la sous-poule C avec 13 points. La phase retour s'annonce très serrée. Restons en sport, les Lions indomptables du Cameroun affrontent en ce moment même au stade Japomaïsi à Douala l'équipe nationale du Rwanda. La rencontre rentre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022 prévue au mois de janvier prochain au Cameroun.
Ce soir, dans l'objectif, nous vous amenons à un haut lieu commercial dans la ville de Douala, le camp Yabassi. Ici, cet endroit au quartier Nebel est réputé pour la vente des pièces automobiles, d'autres activités commerciales tertiaires transforment littéralement cet endroit situé en plein cœur de la ville de Douala. Place à la beauté des images. Que nous disent à présent les prévisions météo de demain, mercredi 31 mars 2021 dans la région du centre, ville de Yaoundé, du soleil, il y en aura 32 degrés en journée au soir. 20 degrés dans la capitale économique du pays, des orages dans la ville de Douala, 33 degrés en journée au soir, 25 degrés en bas à Bafoussam, où nous aurons 29 degrés en journée au soir, 13 degrés et dans le sud-ouest du pays, Boya, du soleil, presque le même climat qu'à Yaoundé, 25 degrés en journée au soir, 18 degrés et à Maroua, une journée complètement ensoleillée, 32 degrés au soir, 18. De l'autre côté de Bertois, c'est à l'est du pays, pas de soleil, 33 degrés au soir, 17 degrés dans la ville de Bamenda, nord-ouest, 31 degrés en journée au soir. 14 degrés, on va dans le sud à Ebolova, des orages qui se présentent, 31 degrés en journée au soir, 20 degrés et dans la ville de Ngaoundéré, 33 degrés, 14 au soir et pour finir à Garoua où nous aurons une journée complètement nuageuse. 40 degrés en journée, au soir 18. Madame, Monsieur, voilà qui met un thème à cette autre livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.